Amen. Bonjour tout le monde. Je viens donner de gloire à Dieu. Mon témoignage portera sur la semence. Ça fait quelques années, peut-être 2020 ou 2021, je ne me rappelle plus de l'année. J'ai eu à cœur de faire un don à Pasteur Estelle tous les mois. À l'époque, j'étais en mi-temps thérapeutique, donc je n'avais pas toute ma paye. Quand le Seigneur a mis ça dans mon cœur, j'ai dit, mais Seigneur, mais je ne peux pas. Mais c'était toujours là. À un moment, je me souviens qu'on était en exhortation avec le pasteur Félix et Dieu a mis une parole dans la bouche du pasteur Félix qui n'a rien à voir avec ça, hein, mais j'ai compris au travers de cette parole que c'est Dieu qui parlait. Il avait pris un exemple, il a dit, si tu as à cœur de donner quelque chose à la chaise, il faut le faire. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai à cœur de faire pour Pasteur Estelle. Et ce jour-là, j'ai pris cette parole et pour moi, c'était la confirmation que Dieu me donnait que je devais faire l'action, même si financièrement, je ne voyais pas que j'avais les moyens. Ça s'est produit en octobre. Et par la même occasion, je devais reprendre à temps plein et je ne me sentais pas prête. Donc, j'ai fait une demande pour continuer le travail à mi-temps thérapeutique. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, ma paye est descendue à 630 €. Je vois ma paye à 630 €, mais j'ai ça dans le cœur. Donc, j'ai fait l'enveloppe et j'ai fait l'acte à Pasteur Estelle. Je lui ai dit, tiens, j'ai à cœur. Elle a pris. Et puis, non, je n'avais pas encore... que je me reprenne. Je n'avais pas encore vu les 630 €. J'ai fait avant. Et le mois d'après, je vois les 630 €. Je dis, Seigneur, mais je fais quoi pour honorer l'engagement que j'ai pris avec toi? Parce que c'est avec Dieu que j'ai fait cet engagement. Ce n'est pas envers la servante de Dieu, mais c'est avec Dieu. Et j'ai honoré quand même. Et après, j'appelle le père de ma fille qui devait me donner la pension alimentaire. Et je lui dis qu'il faut absolument donner parce qu'il était instable. Il ne donnait pas, il donnait, il donnait pas, il donnait. Et là, il me ramène une enveloppe. Je vois 700 € dedans. J'ai dit, wow. Quand j'ai additionné les 630 € qu'on me donnait, les 700 € qu'il m'a donné et plus ce que la CAF me donnait, j'ai retrouvé ma paye que je devais avoir au centime près. Là où j'ai vu la main de Dieu dans cette action. Octobre, il m'a donné ça. Novembre, il m'a donné. Décembre, jusqu'au mois de juin de l'année suivante, où j'ai reçu ma paye en totalité. Ils m'ont fait une régularisation. Mais pendant tout le temps que j'ai eu les 630 € comme paye, Dieu a touché le cœur de cet homme pour me verser les 700 € chaque mois. Donc je donne toute la gloire à Dieu pour ce qu'il a fait au travers de cette action. Et je sais que c'est lui parce que quand moi j'ai retrouvé ma paye normale, il m'a dit je ne peux pas honorer maintenant parce que j'ai eu un problème avec ma banque. Dieu me montre qu'il est vraiment en action. Ça c'est la semence que j'ai décidé d'honorer pour la servante. Après est venu un moment où j'ai commencé à faire des habits pour la servante de Dieu, la oint de l'Éternel toujours. J'ai fait une tenue pour elle et nous avons, mes sœurs et frères, des parents spirituels qui sont très humbles, très très humbles. Quand j'ai commencé à faire de la couture pour Pasteur Estelle, elle m'a dit, ma sœur m'a dit, on va travailler, mais tu me demandes ton prix. C'est la condition. J'ai dit, wow, bon, ok. À chaque fois, je tournais en rond, mais elle arrivait à m'attraper pour me demander combien. Et elle me donnait même, enfin bref, elle me donnait même plus que ce que je lui disais. Et puis, ça me dérangeait à chaque fois. À chaque fois. Et puis une autre fois, j'ai fait une tenue. Je lui ai dit, c'est ton cadeau. Et quand je lui ai dit, c'est ton cadeau, c'est moi qui offre. C'était pour son anniversaire. Dans la semaine, mes sœurs et frères, j'avais un loyer impayé parce que j'avais quelque chose à payer de 1000 et quelques euros, 1400 et quelques euros.
Le lundi, j'ai fait l'action le dimanche. Le lundi, je croise l'assistante sociale au travail. Je lui dis bonjour. Elle me dit, appelez-moi, prenez rendez-vous avec moi, venez me voir. Je dis, mais pourquoi la dame me dit de passer la voir? Je ne sais même pas. Parce que j'avais fait une demande d'aide. Pour moi, c'était trop proche, je ne pouvais pas encore prétendre. J'arrive devant elle et puis je lui expose le problème. Elle me dit, ben, je vous montre le dossier. Ok, d'accord. Je ramène les papiers dans la foulée. Elle traite le dossier. Le vendredi soir, elle m'a dit qu'elle part en vacances. Je reçois un appel de la dame à 19 h. Je dis, mais à 19 h, vous êtes encore là, madame? Vous ne partez pas en congé? Elle m'a dit, non, je ne veux pas partir tant que je ne finis pas votre dossier. Elle envoie la semaine d'après, ma dette locative était payée. Je donne toute la gloire à Dieu. Et ça continue encore. Ça continue encore. Alors, pour voir l'importance de la semence, hein, j'avais à cœur de prendre un tissu en Guadeloupe pour la servante de Dieu. Je dis à ma soeur, il faut que tu m'envoies ça. Elle me dit, ok, je donne à quelqu'un t'envoyer. Voilà son numéro. Vu qu'on est, je pense, en direct, je ne veux pas donner de dénomination. Je te donne le numéro et appelle. J'appelle, la personne me dit de venir chercher. Mais où? À l'Assemblée nationale. Un député qui amène le tissu pour la servante de Dieu, loin de Dieu, aimée de Dieu. Il touche une autorité pour amener son tissu ici. Et je me suis retrouvée à l'Assemblée nationale avec ma fille, à échanger avec lui. Et je lui dis, je ne sais pas pourquoi, je lui dis, comment allez-vous? Il me dit, asseyez-vous, on va parler. Et il me raconte, j'ai fait une intervention, une opération cardiaque. Et il me raconte tout. Et ensuite, on est resté à parler. Il me présente, ah, c'est le député de la Guyane, le député de... j'oublie même les endroits. Et là, le Seigneur m'a montré qu'il m'a guéri de quelque chose. Quoi? Auparavant, dès lors que je me retrouvais en présence de quelqu'un qui était un peu supérieur à mon niveau, je perdais tous mes moyens. Impossible de faire sortir un seul mot de ma bouche. Et là, je me suis retrouvée au milieu de cette classe, de cette catégorie, je dirais, de personnes. Et j'ai échangé avec eux comme si j'étais en train d'échanger avec des personnes que je côtoyais habituellement. Et là, je donne gloire à Dieu pour ce qu'il a fait là. Amen. Et parce que là, il est tout puissant. Il est vraiment excellent. Et le dernier, je ne vais pas trop perdre de temps, le dernier témoignage, c'est une fois on était en exhortation, la servante de Dieu, Dieu a mis une parole dans sa bouche. C'est venu comme ça, hein, ce n'était pas prévu, mais le Saint-Esprit l'a poussé à aborder un sujet. Et ce sujet portait sur les femmes les femmes qui élèvent seules leurs enfants. Et puis, elle a posé la question, qui a de l'amertume dans son cœur contre le Père? J'ai dit, moi, pasteur, non. Non, je n'ai rien dans le cœur. Hein. Je reste indifférente. Et pendant que je dis ça, après je dis, mon Dieu, il ne faut pas que je fasse le Saint-Esprit menteur. Si la servante m'a désigné, si toi, tu m'as désigné au travers de la servante, c'est que tu connais. Donc, j'ai dit, et puis, c'est le samedi, ça faisait 6 mois que le père de ma fille n'était pas venu ramener de l'argent pour moi. Le samedi même, il est venu ici même pour ramener. Je ne vais pas rester plus longtemps, mais sachez que la semence, Dieu agrée, parce que c'est lui qui est le Dieu de la semence. Soyez bénis. Amen, amen.